Série d'interpellations à Amadou Ali Djibo Dimax, président du FRDDR, et Insar Abdraman, acteur de la société civile de la région d'Agadez, ont été interpellés. Réaction de condamnation dans ce journal. Ouverture ce matin d'un symposium international sur la déradicalisation des jeunes et la réinsertion des repentis de Boko Haram de Difa. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le président du Front pour la restauration et la défense de la démocratie et la République FRDDR, Amadou Ali Djibo Dimax, a été interpellé ce lundi à la police judiciaire. À travers un point de presse ce lundi, l'opposition politique condamne cette interpellation. Le compte-rendu de Abdul Razak Hamidou et Chebou Guissou. Tôt ce matin, aux environs de 6 heures, le président du FRDDR, Amadou Djibo Ali Dimax, a été interpellé par la police judiciaire. Du côté de l'opposition, l'on dit ignorer pour l'instant les raisons de cette interpellation. Cela nous oblige à rappeler au gouvernement de Mahamadou Issou et à l'ensemble des Nigériens qui nous écoutent aujourd'hui que le FRDDR est une opposition responsable, légalement reconnue et qui exerce ses activités d'opposition dans le cadre des lois et règlements de la République du Niger. Cela étant, nous ne pouvons pas accepter que le régime actuel puisse s'attaquer directement ou indirectement à l'opposition nigérienne dans le cadre de l'exercice de ses droits constitutionnellement reconnus. Nous ne pouvons pas l'accepter. Si aujourd'hui, le constat est clair et net et stigmatise l'incapacité criarde du gouvernement actuel de faire face aux problèmes sociaux, politiques, financiers du pays, le vrai responsable, ce n'est pas l'opposition. C'est le gouvernement actuel qui est responsable de la situation de délabrement dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui. Dans son intervention toujours, Falke Bacharou du FRDDR est aussi revenu sur certains mots dont souffre, selon lui, le Niger. Aujourd'hui, personne ne peut comprendre comment est-ce qu'un gouvernement peut laisser pourrir une situation de famine dans un pays comme le Niger et qu'au dernier moment, on crie aux famines, au secours, aux pays amis, aux donateurs généreux. Inacceptable. Regardez ce qui se passe à l'école. En réalité, qu'ils le veulent ou non, le constat au niveau de l'école est clair et net. L'école est en train d'être ruinée. Et comment comprendre que l'école nigérienne soit à ce point délabrée, alors que parallèlement, vous avez des scandales, des milliards et des milliards, des milliards et des milliards qui sont en train de disparaître des caisses de l'État. Regardez la santé. Regardez toutes les promesses faites. L'école gratuite aux enfants nigériens jusqu'à l'âge de 16 ans. Les soins gratuits aux enfants nigériens jusqu'à l'âge de 5 ans. Les prises en charge, maternité, les mères nigériennes, tout ceci est où? Amadou Ali Djibo Dimax, dans les locaux de la police judiciaire, est pour le moment interdit de visite. L'acteur de la société civile, membre de la section d'Agadez du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme cadre,
Insar Abdraman est depuis hier interpellé dans le locaux de la police judiciaire d'Agadez. Suite à cette interpellation, la Révolution démocratique a rendu public ce matin un communiqué pour exiger la libération de Insar Abdraman. D'autres précisions avec Mahmoud Salah, il est membre du présidium de la Révolution démocratique. Effectivement, hier, dimanche 14 mai 2017, aux environs de 2h du matin, des éléments de la police nationale de la région d'Agadez ont interpellé notre camarade sans mandat d'arrêt et illégalement. Donc, effectivement, on s'est renseigné après son arrestation. Les camarades du cadre d'action pour la démocratie et les droits des hommes qui sont au niveau de la section d'Agadez, on s'est renseigné, ils sont partis le voir et effectivement ils ont dit qu'on lui reprochait, qu'on l'accuse d'incitation à la violence. Et nous trouvons, après vérification, effectivement, ils font allusion à une publication qui date de 12 mai où il a parlé de la marche de la société civile du 10 mai qui n'a pas eu lieu. Et on n'a pas constaté dans cette publication sur Facebook quelque chose de grave qui puisse amener le gouvernement à interpeller notre camarade. Et il faut rappeler au passage que le camarade, il est membre de la section, il est membre du cadre de la section d'Agadez et il est aussi membre du présidium de la Révolution démocratique. Alors, la Révolution démocratique a sorti un communiqué de presse aujourd'hui. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce communiqué de presse? Ce communiqué de presse, effectivement, nous l'avons sorti aujourd'hui. Et c'est juste pour informer l'opinion nationale et internationale que notre camarade est victime d'une machination politique de la part d'un gouvernement qui est en manque qui souffre, au lieu de s'occuper des problèmes du pays, il cherche un bouc émissaire. Et le camarade, effectivement, pour nous, il est innocent. Et dans ce qu'il a dit, il n'y a rien de grave. Donc, par conséquent, nous exigeons sa libération immédiate. Nous sommes déterminés, nous sommes sereins, nous sommes mobilisés. Et les camarades aussi sont mobilisés. Et nous comptons nous battre légalement jusqu'à l'obtention de la libération de notre camarade. Et puis, je vous donne la lecture de ce communiqué de presse du Mouvement pour la Révolution démocratique, toujours par rapport à l'interpellation de Insar Abdraman. Face à la violation des droits de Insar Abdraman et aux violations répétées des libertés individuelles et collectives par le régime de Mahamadou Issoufou, le Mouvement pour la Révolution démocratique au Niger 1 exige la libération immédiate et sans condition du camarade Insar Abdraman Dibébé. 2. Exige le respect par le pouvoir des libertés individuelles et collectives consacré encore par l'actuelle Constitution. 3. Prend Massaoudou Hasmi pour seul responsable de la situation que vit le camarade Insar Abdraman, y compris les éventuelles atteintes sur son intégrité physique et morale. 4. Rappel au régime de Mahamadou Issoufou que les menaces, les intimidations, les arrestations et la violence n'émousseront en aucun la détermination du camarade Insar Abdraman de la Révolution démocratique et des organisations de la société civile nigérienne à œuvrer pour un nouveau Niger débarrassé des tares de la corruption, de l'injustice et de la malgouvernance dans lesquelles le régime a honteusement battu tous les records. 5. Enfin, appelle les Nigériens à se déterminer et lutter pour préserver la démocratie et la République méchamment menacée par des vicieux et naissants dictateurs. Liberté immédiate pour Insar Abdraman, liberté immédiate pour Baba Alpha et son papa, liberté immédiate pour Amadou Djiboudi Max, liberté d'expression et d'opinion à tous, non à la dictature, non à la malgouvernance, oui au Niger nouveau, en avant pour la révolution démocratique. C'était là le communiqué de presse du Mouvement pour la Révolution démocratique au Niger. Autre aspect de ce journal, le gouvernement a annoncé l'organisation de l'élection législative partielle dans la région de Maradi qui sera financée à peu près de 3 milliards de francs CFA. Cette élection est dénoncée par l'acteur de la société civile, Lawali Amadou, qui voit en cela une arnaque du peuple nigérien par les autorités. On l'écoute.
Nous avons appris avec beaucoup d'amertume le chronogramme que le gouvernement a donné pour ces élections. Et vous savez que ça fait longtemps que nous sommes en train de nous battre pour l'organisation des élections locales, dont les pouvoirs en place sont en train de dire que le fichier électoral qui a servi de base logique pour l'élection du président de la République et qui a servi aussi de base logique pour l'élection des 171 députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, que ce fichier aujourd'hui, le pouvoir dit que ce n'est pas un bon fichier. Donc si ce fichier n'est pas un bon fichier, où est-ce que le pouvoir va trouver un autre fichier pour aller faire ses élections partielles à Maradi? Et si encore ils disent que c'est ce fichier qui va aller aux élections partielles de la région de Maradi, donc nous pensons qu'aujourd'hui le pouvoir doit s'arrêter et regarder de près pour respecter le peuple et que pour organiser encore les élections locales, y compris l'anticipation de ces élections dans la circonscription de Maradi où on doit faire cette élection partielle. Parce qu'on ne peut pas comprendre un État aujourd'hui qui recuse un fichier et aujourd'hui qui revient dire qu'il va aller encore faire des élections avec ce même fichier. Donc ce qui veut dire que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas ou bien il n'y a pas le respect au niveau du peuple par rapport à cette question. Et d'autre part, l'argent qu'on va investir, nous avons appris qu'il y a plus de 2 milliards, à peu près 3 milliards qu'on va investir pour aller élire un seul député, s'il vous plaît. Où est-ce que ces gens-là vont trouver cet argent-là? Ou bien ils vont aller encore demander aux bailleurs de fonds de financer. Et vous savez que nous savons que si on était parti dans la logique des élections locales, déjà le matériel est tout simple à la CENI, le projet d'appui au processus électoral aussi, nous avons confirmé qu'ils ont appuyé la CENI depuis le 8 janvier 2017 passé, qu'on devrait faire ces élections locales, le matériel était sur place. Donc pourquoi aujourd'hui le gouvernement n'acceptera pas d'aller faire ces élections locales anticipées avec cette circonscription de la région de Maradi que d'aller dépenser uniquement 3 milliards pour une seule personne? Et ça là vraiment nous pensons que c'est une arnaque au peuple et que même c'est vraiment pas le respect à la population nigérienne. Ouverture ce matin à Difa du symposium international sur la déradicalisation des jeunes et la réinsertion des repentis de Boko Haram de Difa. Le symposium est organisé par l'université de la région et les travaux dureront 3 jours. Un extrait du discours du ministre Yehouza Sadus. Les populations de Difa, à l'instar des populations du bassin du lac Tchad, ont été soumises à rude épreuve suite à la guerre que livre Boko Haram dans nos pays. Je me réjouis que l'université de Difa, que le gouvernement a créée autour de la thématique environnement et écologie, s'est aussi illustrée dans la recherche de la paix et s'est engagée très tôt pour soutenir et accompagner ces populations et les victoires militaires sur le terrain à travers des animations scientifiques de haut niveau. Pour accompagner le programme de reddition des éléments de Boko Haram de notre gouvernement, l'université de Difa a choisi de soutenir encore le processus par ce symposium international sur la déradicalisation des jeunes et la réinsertion des jeunes repentis de Boko Haram qui nous réunit aujourd'hui. La finalité de ces réflexions sera de sensibiliser la population de la région de Difa sur les vertus du pardon, de la tolérance, à travers notamment des solutions locales de résolution de conflits, des exemples de solutions apportées à des crises de même genre survenues dans d'autres pays, des propositions d'idées et de stratégies qui seront soutenues par les partenaires en vue de contribuer à la normalisation du cours de la vie dans la région de Difa. Des renforcements de consolidation des capacités des communautés à la base et des leaders d'opinion dans la construction et la consolidation de la paix. Je me réjouis aujourd'hui d'avoir en face les plus grands spécialistes du monde dans le domaine. Je félicite encore une fois l'université de Difa et tous les acteurs qui ont rendu cela possible. Le ministre des Finances, Hassoumi Massaoudou, a procédé ce matin au lancement officiel du budget programme à l'hôtel Solux de Niamey. Ce budget programme que notre pays va appliquer le 1er janvier prochain a pour but d'harmoniser les finances publiques. Le compte rendu de Ismaël Moumouni et Halid Bourema.
Informer la population de la réforme budgétaire de grande envergure que compte opérer notre pays à partir du 1er janvier prochain, et cela en conformité avec les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. C'est l'objectif de cette cérémonie initiée par le ministère des Finances. Désormais, le budget mettra en avant non seulement les moyens liés à l'activité des pouvoirs publics, mais devra également permettre de justifier les allocations au regard des objectifs définis pour chaque poste de dépense. Le Niger, à l'instar des autres pays de l'Union, s'est engagé dans la mise en œuvre de cette réforme. Permettez-moi à cet effet de rappeler qu'à ce jour, plusieurs actions ont été réalisées. L'ambition de cette réforme est d'adapter les systèmes de gestion des finances publiques des États membres de l'UEMOA aux normes et pratiques internationales. Le budget programme, qui est une innovation introduite par les réformes dans la gestion des finances publiques, est un outil de planification et de gestion budgétaire centré sur les objectifs et les résultats. En permettant une allocation rationnelle des ressources en vue d'atteindre les objectifs, il constitue véritablement un budget de performance. À cet effet, la directive numéro 6/2009 portant loi des finances précise que les crédits des ministères et les dotations des institutions sont décomposés en programmes dont chacun doit aboutir à la mise en œuvre d'actions cohérentes constitutives d'une politique publique clairement définie dans une perspective de moyen terme avec des objectifs précis et des indicateurs mesurables. Le budget programme est ainsi adossé à un cadre logique et du fait qu'elle est axée sur les résultats, sa pertinence est d'autant plus appréciable qu'il est élaboré sur une base pluriannuelle. La réussite du programme n'est possible que si les responsables concernés sont rompus à la tâche, ce qui n'a pas manqué d'ailleurs de souligner le ministre des Finances. Au vu des progrès significatifs enregistrés dans ce processus de modernisation de la gestion des finances publiques, il me plaît de confirmer qu'au 1er janvier 2018, notre pays passera du budget de moyens au budget de programme basé sur des politiques publiques. Cette mise en place du budget programme implique de nouvelles exigences en termes de rôle et de responsabilité au niveau de tous les acteurs de la gestion des finances publiques, qu'il s'agisse des ministres qui sont responsables des politiques publiques, des hauts responsables des administrations publiques qui auront à jouer le rôle de responsables de programme, ainsi que des contrôleurs financiers et de tous les autres organes de contrôle. La culture de performance doit donc faire partie de la charge de gouvernance au plus haut niveau de l'État et à tous les échelons administratifs. Cette culture constitue la condition sine qua non de la réussite des réformes entreprises, en particulier celles relatives au budget programme. Consacrera ainsi le passage du budget classique au budget axé sur les résultats. Le budget programme consacrera ainsi le passage du budget classique au budget axé sur les résultats. La date butoir de cette réforme dans l'espace UEMOA est fixée au 1er janvier 2017 lors du Conseil des ministres des États membres le 31 mars dernier. Geste humanitaire des femmes du ministère chargé des relations avec les institutions à l'occasion de la Journée nationale de la femme. Elles ont en effet remis aux responsables du complexe scolaire Al-Yatama un lot de vivres, une donation qui va droit au cœur des responsables de ce complexe. Le compte rendu de Nafisa Zakou et Ibrahim Abdou. En ce jour 13 mai 2017, consacrant la Journée nationale de la femme nigérienne, les femmes du ministère chargé des relations avec les institutions ont fait un don de vivres à l'ONG Al-Yatama. Nous revenons toujours à l'occasion de la Journée nationale de la femme. Une journée à travers laquelle les femmes font une rétrospective de l'année dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie, entre autres. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les années à venir? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'il faut arracher quand il s'agit de droits, par exemple? Cette année, le thème retenu est éducation et formation de la jeune fille, garantir l'autonomisation économique de la femme pour un développement durable. Ainsi, nous nous sommes dit qu'il faut aller à cet orphelinat, Al-Yatama, où il faut effectivement garantir tout cela. Et ce geste que nous venons faire, composé de vivres, sera un plus aux conditions qu'il faut garantir à un enfant
pour une meilleure éducation. En réceptionnant ce dont les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier les donateurs pour ce geste combien louable, tout en soulignant le rôle de l'ONG Aliatama. L'ONG Aliatama a un caractère national. Elle n'est pas basée seulement à Niamey. Et les enfants qui sont là, les 92 pensionnaires qui sont là, ils sont issus de toutes les régions du Niger, peut-être même tous les départements du Niger. Je rappelle que l'ONG Aliatama compte 137 orphelins, donc 92 sont ici à l'internat, il ne s'agit que des garçons. J'ai cru relever que le thème cette année pour votre organisation s'adresse à la jeune fille. Malheureusement, vous n'avez pas les jeunes filles ici aujourd'hui parce que les jeunes filles ne sont pas à l'internat, elles sont à l'externat au niveau de leurs parents respectifs. Au nom de tous ces enfants-là, nous vous remercions. Et nous souhaitons que Dieu vous récompense en centuple pour ce geste que vous venez de faire. Après la remise de ce don, les femmes se sont retrouvées au ministère pour continuer la fête entre collègues. Décédé le samedi dernier à Niamey après une longue maladie, le cheikh Hassan de Kokiré a été enterré ce lundi à Kokiré. Cheikh Hassan, un fervent musulman, un fervent défenseur de l'islam, de son vivant a beaucoup fait en faveur de la religion musulmane. Plusieurs personnalités ont assisté à la cérémonie funéraire. Le compte-rendu de Hassan Saleh Mustafa et Sadou Toumi. L'ambiance est peu ordinaire tôt ce lundi au village de Kokiri, situé à une quinzaine de kilomètres de Niamey, dans la commune de Hamdalaï. Un village en deuil depuis le samedi avec le décès du cheikh Hassan Kokiri. Le cheikh a passé plusieurs années avec la maladie. Après à peu près 10 ans de maladie, ce n'est que le samedi dernier que Dieu a pris son âme, que son âme repose en paix. Nous ne pourrons que prier que son âme repose en paix. Nous présentons nos condoléances à toute la Oumma islamique du monde entier, à tout le peuple nigérien et au peuple de Kokiri en particulier. Le village de Kokiri a accueilli des centaines de personnes venues de plusieurs contrées du pays pour accompagner le défunt cheikh Hassan à sa dernière demeure. Cheikh Hassan Kokiri est un grand musulman, un grand ouléma, une grande personnalité qui a beaucoup œuvré pour que l'islam soit une religion imposante, une religion de paix. Cheikh Hassan Kokiri a toujours prôné l'unité religieuse. Il a toujours prôné l'unité islamique. Il a toujours prôné la cohésion entre les uns et les autres. Cheikh Hassan Kokiri a toujours prôné la paix partout dans le monde, non seulement dans son pays, dans son village et partout dans le monde. Aujourd'hui, le cheikh Khalifa Moussa Chota nous a dit de ne pas pleurer, d'être fier parce que Cheikh Hassan Kokiri n'est pas quelqu'un qu'on doit pleurer, n'est pas quelqu'un qui a passé sa vie dans l'errance et dans le tout. Il a laissé derrière lui d'importants oulémas, d'importants prêcheurs, d'importantes personnalités qui œuvrent aussi, qui vont continuer son œuvre qu'il a laissée derrière lui et qui œuvrent pour l'unité de tout le monde, pour que le Niger et le monde entier soient en paix. Cheikh Hassan Kokiri a donc beaucoup contribué au rayonnement de la religion musulmane dans le terroir, mais aussi à Kokiri qui organise depuis quelques années le Mouloud. Ainsi, tout ce beau monde a prié pour que Dieu l'accepte dans son paradis éternel. Repose en paix Cheikh Hassan Kokiri. À Zander, les forces de l'ordre avaient dispersé à coups de gaz lacrymogène une bagarre qui a opposé les chauffeurs de gros porteurs et un utilisé des douanes. Cette intervention de la police a malheureusement aggravé la situation. Détail dans ce reportage de Nasser Dantoufo sur les images de la télévision Gaskia de Zander.
Tout est parti d'une mésentente entre les chauffeurs de gros porteurs de nationalité étrangère et un utilisé de douane communément appelé Grand Douane qui s'est vite tabassé par ces derniers au cours d'un contrôle de routine. Et pour régler cette situation, les autorités de la ville de Zender auraient notamment envoyé la police. Une intervention des éléments de force de l'ordre qui vient aggraver la situation, qui s'est soldée par plusieurs blessés, qui par ailleurs demandent que justice leur soit rendue. Maintenant là, on veut savoir si affaire de CEDEAO, si c'est vrai, ou bien affaire de Yémoa, si c'est vrai, on veut la justice. Si le Niger est prêt pour soutenir les étrangers, on veut savoir ça. D'ores et déjà, la justice a été saisie par le syndicat des gros porteurs de la ville de Zender. Tous ceux qui ont été blessés, le procureur a pris les ordonnances et ces gens-là sont réglés. Le procureur nous a entendus. Il a fait la part des choses. Maintenant, on attend la suite. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, on a levé la grève parce que les gens doivent travailler. On a levé la grève en attendant la suite. Notre rencontre avec le gouverneur, ça c'est une rencontre qui vraiment nous a pas du tout agréé parce que le gouverneur ne nous a pas réunis dans son bureau pour nous entendre. Il nous a entendus et après il a appelé les autres, il les a entendus. Et le final c'est nous dire que nous sommes en train de couvrir la fraude, tout ceci. Non. Nous, ils voient bien les véhicules qui font la fraude, mais on ne le dit pas. Le syndicat s'est dit plus que jamais déterminé pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Le village de Turkouli, situé à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Niamey, sérieusement menacé par un grand courri. À l'approche de la saison pluvieuse, les villageois de Turkouli appellent au secours. Reportage Asma Ousseidou et Sadoudoumi. Nous sommes ici au village de Turkouli, la région de Tillabéri, département de Tillabéri, la commune rurale de Kourteil. Dans cette localité, un grand ravin sépare deux villages, Sorbonne et Turkouli. Avec toutes les conséquences climatiques, les habitants du village sont menacés. L'érosion s'accentue. La première école du village construite dans les années 60 a été victime de l'érosion. Aujourd'hui, la dite école est recasée sur un nouveau site. Wala goro wo inna tungu goro wo garu amma hanu kan tunu goro wo gorizino. Ce ravin existait depuis ma tendre enfance, mais avant il était tout petit. À l'époque, il y avait une seule école et ces 4 villages voisins qui viennent étudier ici. Delewa, Sorbonne Gungu, Sorbonne Hausa, comme notre village, seul ne peut pas tenir l'école. Les élèves continuaient à prendre cours dans l'école quand le ravin a avancé vers l'école. Les enseignants de l'école nous ont demandé de quitter l'école, mais sans solution. Cette nouvelle école a été construite, ça fait pas 3 mois. Comme vous le voyez, le ravin ne fait qu'avancer. Avec la saison de pluie qui s'annonce, les habitants du village de Turkouli lancent cet appel. Quand la saison des pluies s'annonce, on a tous les problèmes du monde. L'eau qui coule dans ce ravin bloque ces derniers. Aujourd'hui, nous profitons de votre micro pour lancer notre cri de cœur à l'endroit des autorités compétentes, car ce ravin risque de détruire notre village. Les habitants du village de Turkouli, situé à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Niamey, demandent aux autorités de penser à eux. Aujourd'hui, le village a au moins besoin d'adduction d'eau potable. En attendant, la plupart des habitants de Turkouli utilisent l'eau du fleuve pour leurs besoins au quotidien. Même les enfants en consomment.
Du sport taekwondo, le club Émergence de Losogungu a célébré hier son 6e anniversaire. Un anniversaire au cours duquel il y a eu démonstrations et combats. Le compte-rendu de Ibrahim Tikire et Chebou Guissou. 6 ans, ça se fête et c'est l'âge du club de taekwondo de Losogungu Émergence dont les responsables ont organisé une manifestation ce 14 mai 2017. Au menu, démonstration, combat, remise d'attestation et allocution. D'habitude, nous organisons l'anniversaire juste avec des démonstrations, mais cette fois-ci, nous avons jugé utile d'utiliser maintenant les jurguiers afin de faire participer les clubs de la commune. Et donc, effectivement, nous avons 10 clubs de la commune dans 10 catégories. Du point de vue technique, nous avons d'abord le rehaussement du niveau technique. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle la cohésion, la sympathie et aussi vraiment le sens de dévouement. C'est-à-dire que les clubs amis nous ont montré en participant à cette compétition. Présent à la cérémonie, le chef de village de Losogungu a félicité et encouragé les responsables du club Émergence qui a formé en 6 ans des champions de taekwondo. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Bari.